Le cauchemar d'Innsmouth est une des œuvres majeures de H. P. Lovecraft, écrite en 1931 et publiée pour la première fois en 1936. Ce récit d'horreur cosmique s'inscrit dans le mythe de Cthulhu et explore les thèmes de la dégénérescence, du secret ancestral et de l'horreur indicible. Le récit est présenté à la première personne par un jeune homme dont le nom reste inconnu. Il est amateur d'histoire et de folklore et décide d'explorer les régions de la Nouvelle-Angleterre pour ses recherches. Au cours de son voyage, il entend parler d'Innsmouth, une ville portuaire isolée au nord-est des États-Unis, réputée pour son atmosphère sinistre et sa mauvaise réputation. Intrigué par les récits étranges qu'il entend sur cette ville, notamment des rumeurs sur une population décadente, une religion mystérieuse et des disparitions inexplicables, il décide de s'y rendre. En arrivant à Innsmouth, le narrateur découvre une ville en décrépitude. La majorité des bâtiments sont délabrés, et les rues sont presque désertes. Les rares habitants qu'il croise ont une apparence inquiétante, des traits amphibiens, des yeux globuleux et un comportement fuyant. Ces individus semblent le surveiller. Au cours de son exploration, le narrateur apprend l'existence d'une secte locale, l'ordre ésotérique de Dagon, qui aurait remplacé les anciennes religions chrétiennes. Cette secte est liée à des événements étranges survenus au XIXe siècle, lorsque le capitaine Obed Marsh, un marchand d'Innsmouth, aurait conclu un pacte avec des créatures marines appelées les Profonds. Le narrateur rencontre un vieil homme nommé Zadok Allen, l'un des rares habitants à ne pas suivre la secte. Zadok, alcoolisé, dévoile une partie des secrets d'Innsmouth. Il explique que le capitaine Obed Marsh, en difficulté économique, avait découvert lors d'un voyage des îles polynésiennes où les habitants adoraient des créatures marines en échange de prospérité et de richesse. Marsh aurait ramené ce culte à Innsmouth et conclu un pacte similaire avec les Profonds, des entités amphibies immortelles qui vivent sous la mer. Les Profonds exigèrent des sacrifices humains en échange de poissons en abondance et de bijoux en or. Plus tard, les habitants commencèrent à s'accoupler avec ces créatures, donnant naissance à une progéniture hybride. Les enfants nés de ces unions semblent normaux à la naissance, mais acquièrent progressivement des traits aquatiques en vieillissant. Ils finissent par rejoindre les Profonds dans les profondeurs de l'océan. Malgré l'atmosphère oppressante d'Innsmouth, le narrateur décide de passer la nuit à l'hôtel Gilman. Durant la nuit, il entend des bruits étranges et réalise que des habitants tentent de s'introduire dans sa chambre. Il parvient à s'échapper par la fenêtre et fuit à travers la ville, poursuivi par une foule d'hybrides et de créatures marines. Sa fuite le conduit aux marais environnants, où il aperçoit de gigantesques formes aquatiques à l'allure monstrueuse. Le narrateur parvient à s'échapper d'Innsmouth et alerte les autorités, qui organisent une descente dans la ville. La marine américaine bombarde la région et prétend avoir détruit une base sous-marine ennemie. Toutefois, les vérités les plus troublantes restent inconnues du public. Le narrateur, après ces événements, commence à enquêter sur son propre passé familial et découvre qu'il est lui-même un descendant des habitants d'Innsmouth. Il ressent des changements physiques et mentaux en lui, signalant son lien avec les Profonds. Bien qu'il soit horrifié au départ, il finit par accepter son héritage et envisage de rejoindre les Profonds dans les profondeurs sous-marines. Thèmes principaux du roman. Hérédité et dégénérescence. L'histoire explore la peur de l'héritage génétique et des secrets familiaux. Le narrateur découvre qu'il est lui-même lié à cette lignée maudite. Horreur cosmique. Les Profonds, serviteurs de Dagon et de Cthulhu, incarnent une terreur indicible qui dépasse l'entendement humain. Xénophobie et ostracisme. L'atmosphère d'Innsmouth reflète les craintes d'altérité et d'intégration d'éléments étrangers dans une communauté. Décadence. La ville d'Innsmouth, autrefois prospère, est devenue un lieu en ruine, symbole de la corruption morale et physique. Style et impact. Le style de Lovecraft, marqué par un langage dense et descriptif, installe une tension croissante. L'atmosphère oppressante d'Innsmouth et l'inéluctabilité du destin du narrateur captivent le lecteur. Ce récit a influencé de nombreux écrivains et œuvres de fiction, consolidant Lovecraft comme une figure majeure de la littérature fantastique et d'horreur. Le cauchemar d'Innsmouth demeure une lecture incontournable pour les amateurs de mystères surnaturels et d'histoires ancrées dans les mythes lovecraftiens.